La relation client est présente dans la plupart des secteurs d'activité, comme la téléphonie, les services publics, l'énergie, la banque ou les biens de consommation courante. Plus de 275 000 personnes exercent ce métier aujourd'hui en France et sont fiers de rendre service aux clients. Certaines entreprises, certaines marques en ont d'ailleurs fait leur point fort et c'est ce qui les rend attrayantes pour les consommateurs. Spécialiste café, c'est un conseiller clientèle qui a une expertise dans le café, notre cœur de métier. Et donc nous sommes là pour accueillir les clients, que ce soit pour un premier contact ou simplement le passage de commande habituel. Ce qui est difficile quand on est conseiller clientèle à distance, au téléphone, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur la gestuelle, le fait de montrer quelque chose à son interlocuteur ou tout simplement utiliser le regard. Donc tout passe par la voix, tout passe par le téléphone. Il faut arriver à faire passer une émotion juste par la voix. Alors on reçoit différentes formations. À titre personnel, j'ai reçu une formation sur la gestion du stress pour les appels délicats par exemple. On a également des formations sur les propositions commerciales. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'encadrer, d'accompagner, donc de monter en compétence mes collaborateurs et de dynamiser mon équipe, c'est-à-dire d'impulser et de faire en sorte que vraiment tous les jours, au quotidien, l'équipe ait envie de satisfaire le client. C'est compliqué et en même temps, il y a des jours où c'est très fluide et puis il y a des jours où c'est... voilà, on se dit est-ce qu'on va réussir à tout faire rentrer en une journée? Parce qu'il faut quand même de la présence sur le terrain et en parallèle, il ne faut pas que je néglige mes indicateurs, mes reports, etc. Ce qui caractérise notre plateau et je dirais tous les plateaux, c'est vraiment l'entraide et la solidarité parce que très souvent on a besoin de, voilà, quand on n'a pas terminé une tâche, on va demander à ses collègues s'il y a possibilité d'être aidé. Donc c'est vraiment un esprit d'équipe et un esprit d'équipe très bon enfant. Ma fonction est responsable du centre de relations clients Nespresso, c'est-à-dire gérer bien entendu les 200 personnes qui sont sur ce site, les locaux et d'une façon générale la relation client Nespresso. Mon parcours, jalonne 3 étapes. Je suis rentrée en 2002 en tant que superviseur, puis en 2005 je suis passée responsable de plateau et enfin en 2007 j'ai pris la responsabilité du site. Une personne qui arrive dans notre entreprise, on va faire de lui un expert de la relation client et un expert du café par des formations, par du coaching, par de l'accompagnement. Et son rôle au jour le jour, ça va être de procurer du plaisir à nos membres du club et il va être pour ça accompagné par des chefs d'équipe qui vont l'aider à progresser tous les jours pour être tous les jours plus performant. Toutes sortes d'emplois sont à pourvoir dans la relation client. Conseiller, superviseur, gestionnaire de flux ou encore formateur. C'est un métier varié où la formation accompagne le salarié. Il construit ainsi son parcours professionnel. Je suis conseiller commercial au PPO, donc sur le centre de Paris-Montparnasse. Parfois, on a du mal à répondre justement à la demande d'un client. Donc le but, c'est de pouvoir faire appel à des animateurs, à des collègues qui sont effectivement disponibles et qui peuvent nous renseigner. Donc ça, c'est pas chacun pour soi. On travaille vraiment en équipe. Oui, Dounia ? En fait, je manage une équipe qui répond au quotidien aux attentes de nos clients. Alors, j'ai eu une formation à la base, tel un conseiller clientèle, pour pouvoir justement maîtriser le cœur de métier. Et ensuite, petit à petit, j'ai dû gravir des échelons. Au fur et à mesure dans le temps, on m'a proposé automatiquement le poste de responsable d'équipe. Il y a des conseillers clientèle qui n'avaient pas de diplôme du tout et qui, parce qu'ils ont montré qu'ils avaient des compétences et qu'ils se sont adaptés à l'environnement, à l'outil et au relationnel, ont été embauchés alors qu'ils n'avaient pas de diplôme et qui ont évolué. Pascal, conseiller GDF-CS Dolce Vita, bonjour. Pour être un bon téléconseiller, il faut vraiment aimer la relation client, avoir le sens de l'écoute, le sens du service, de l'empathie. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent et finalement, ce n'est pas un métier qui est répétitif, c'est un métier où à chaque appel, on découvre une nouvelle personne, une nouvelle personnalité, une nouvelle voix et une nouvelle demande. Travailler dans la relation client, c'est trouver un emploi stable, avec des possibilités d'évolution, mais aussi intégrer une vraie équipe pour apprendre à travailler à plusieurs. Nous intégrons à notre base de données tous les nouveaux produits distribués sur la partie mobile, sur le marché grand public et entreprise. Au bout d'un an, il y a eu un appel à candidature pour un poste de soutien métier pour lequel je me suis présenté. J'ai été coopté par mon responsable d'équipe de l'époque et j'ai fait partie des 3 promus.
Alors, les qualités du poste de web conseiller, c'est bien sûr la présence sur les réseaux sociaux, sur les forums, le web 2.0 et tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, les nouveaux mobiles qui sortent, les smartphones, enfin c'est des métiers qui sont en perpétuelle évolution et c'est passionnant. C'est vrai que le client qui va arriver, qui nous contacte parce qu'il a un problème, il peut ne pas forcément être agréable, mais il faut savoir faire preuve d'empathie, comprendre qu'effectivement lui il est en difficulté. Et en général, quand on arrive à résoudre son problème rapidement, il repart heureux avec le sourire en nous remerciant et ça c'est la plus belle des victoires. Alors mon poste consiste en fait à gérer tout ce qui est planification, donc les congés des conseillers. Je gère également la partie résultats du service, donc c'est moi qui prépare les statistiques pour la présentation des résultats du service auprès de la direction. Alors, après mon bac, je cherchais du travail. J'ai une amie qui travaillait justement en service client. Elle m'en a parlé et j'ai postulé. La relation client est une filière en pleine croissance. Près de 10 000 emplois sont créés chaque année. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le marché c'est un vrai tremplin pour l'emploi puisqu'on a un certain nombre de personnes qui arrivent déjà avec des bagages. Certains ont moins de bagages, mais c'est un métier où la formation est essentielle. On est à peu près, je crois, en moyenne à 50 heures de formation par personne et par an, ce qui est quand même assez rare en termes de secteur. Ce qui fait que des gens qui vont rentrer juste avec une appétence pour le commerce, pour la vente ou pour d'autres activités de relations clients, eh bien, vont être formés sur des produits, des services et des métiers et peuvent mener une vraie carrière, avoir un vrai parcours professionnel dans nos entreprises et dans nos métiers.